Des gants, un casque, jusque-là rien de trop dépaysant pour des joueurs de hockey. Mais aujourd'hui, les patins sont remplacés par un harnais, le bâton par une corde et plutôt que de sauter sur la patinoire, les voltigeurs s'apprêtent à faire un saut dans le vide. Aujourd'hui, on fait de la décalade. Ça va être un exercice surtout basé sur un camp de dépassement personnel. Ce ne sera pas comme une activité de décalade normale. On va travailler vraiment beaucoup sur le cerveau, à faire la différence entre bien performer et se dépasser. Parce que la différence est très mince, puis on ne peut pas vraiment la reconnaître si on n'a pas vécu le dépassement parfait. Ils vont devoir rencontrer leurs limites, et quand leur limite est là, il faut passer de l'autre côté, et c'est là que ça devient difficile. Grâce à la corde, les joueurs contrôlent leur descente. C'est à eux de décider s'ils avancent ou restent sur place. Certains en sont à leur deuxième expérience de décalade, d'autres l'essaient pour la première fois. Très bien noté, c'est assez apeurant quand on est assis en haut, mais un coup qu'on est parti, ça va bien. Première descente, j'avais vraiment peur de juste faire le premier step, là, sauf qu'après ça, c'est le fun, puis là, l'adrénaline embarque, puis je veux descendre en bas, puis là, à la fin, je fais des plus gros sauts, puis c'est comme tu tombes dans le vide, là, c'est vraiment le fun. C'est la première fois que tu le fais? Ouais, la première fois que je le faisais, puis j'ai adoré ça. C'est fun, écoute, c'est une belle activité, on s'amuse pas mal. Là. C'est beaucoup d'adrénaline, c'est le fun à faire. C'est ma deuxième expérience. C'est cool. La première expérience que j'ai eue, il fallait me pas vraiment. Là. Je suis un petit peu habitué, mais je pensais que j'aurais été plus habitué que ça. C'est quand même un thrill au début, là, de faire le saut. L'entraîneur-chef Mario Duhamel a aussi été initié. Selon lui, l'expérience permettra à ses joueurs de foncer, peu importe l'objectif. Ça prend détermination, ça prend du courage, puis qu'on voulait vivre ça. Puis justement, après ça, bien, le message, c'est que dans la vie, que ce soit dans n'importe quoi, bien, quand tu as la détermination, puis que tu passes tes peurs, que tu as du courage, bien, tu peux affronter n'importe quoi. C'est une expérience de vie, je pense, là, tout court, là, que ce soit pour n'importe qui. Mais je pense que pour une équipe de hockey, d'autres sports, c'est vraiment une activité qui est très enrichissante, puis justement, qui pousse les limites, on défonce des barrières. Dépasser sa limite, parlez-en au défenseur Jonathan Oligny. Il lui a fallu de longues minutes avant de se décider à quitter la corniche, l'entraîneur à ses côtés, sous les applaudissements de son équipe. Au début, c'est pas mal tough parce que je suis quelqu'un qui a très peur dans les hauteurs. Mais ça fait du bien de l'avoir fait. J'ai surmonté une peur, je suis bien content. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'y aller? Ben, c'est surtout à cause que les gars m'encourageaient, puis Mario il est venu avec moi, fait que j'ai quasiment pas eu le choix. On n'accomplit rien tout seul, c'est vraiment un concept d'équipe, puis même ici, là, justement les encouragements de chacun, puis ça te pousse à aller plus loin, veux pas, en ayant des coéquipiers ou du staff qui est à côté de toi, puis qui t'amène justement à dépasser tes limites. On l'a vécu dans d'autres années où on travaillait avec des joueurs qui étaient des élites, puis quand il y avait une grande difficulté à vouloir le faire, et quand ils l'ont fait, ce qui en est ressorti, c'est que c'était la première fois que toute son équipe l'encourageait. Ce qui dénote là, que c'est sûr, quand on est des gens performants dans une équipe, on n'a pas toute l'aval de tout le monde tout le temps. Puis là, ça permet d'avoir un encouragement global de tout l'ensemble de l'équipe. Ça donne une force de plus aux joueurs. Expérience positive, leçon de vie enrichissante. Pour une deuxième année consécutive, les voltigeurs de Drummondville auront fait le saut vers la réussite. On a l'impression de faire un petit peu partie de la réussite de l'équipe? Ben, un petit peu. On a travaillé sur le fait personnel puis sur le dépassement psychologique personnel, la capacité humaine de pouvoir accomplir des choses. Et ils travaillent à chaque jour avec ça, eux autres, à essayer d'accomplir des choses nouvelles puis d'aller au maximum de leur capacité. Puis on veut leur montrer qu'ils sont capables d'aller de l'autre côté.